Le passage, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18, nous connaissons tous. Jésus a dit, Docteur Sylvie, est-ce que tu peux lire? Matthieu 16, verset 18, je lis au nom de Jésus. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh Amen. my God. Merci, docteur. Amen. Et moi, je te dis, tu es Pierre. On t'appellera Pierre, on t'appellera plus Simon. Et sur cette pierre, dans d'autres versions, sur ce roc, répète un peu, roc. Roc, ce n'est pas un caillou. Roc, ce n'est pas une petite pierre. C'est un caillou. Ce n'est pas un caillou. C'est un rocher. Il dit sur ce roc, qui sera comme un fondement sur lequel je bâtirai mon église. J'aime ça en lingala parce que ça sonne bien. Moboko. Likondi. Donc quelque chose qui ne sera pas ébranlé. Quelque chose qui ne va pas s'écrouler. Quelque chose d'indestructible. Il dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Pour moi, je dis bien pour moi. Ce n'est pas une doctrine, je n'en fais pas une doctrine, mais pour moi, j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai entendu des déclarations de notre Maître Seigneur Jésus. Des puissantes déclarations. Mais pour moi, Pepe Buendo Adunia, pour moi, c'est la plus puissante de toutes les déclarations que Jésus a faites dans la Bible. Pour moi, j'ai dit pour moi. Je n'en fais pas une doctrine. Il dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sur ce roc, j'ai bâti mon église. Non, je bâtirai. Ça veut dire, son église est encore en construction. Jusqu'aujourd'hui, c'est en construction. Il n'a pas encore fini de bâtir son église. Alors Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui est en train de bâtir son église, qui est en train de faire quelque chose, et toi, qui es-tu pour oser se lever et arrêter sa main qui est en train de construire quelque chose? Est-ce qu'on peut imaginer qui est cette personne ou cet esprit qui peut avoir une telle folie, une telle audace? Parce qu'il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Il est en train de bâtir son église, il n'a pas encore fini. Et le diable essaye de déstabiliser son église. Est-ce qu'il réussira? Est-ce qu'il réussira? Donc toutes les tentatives du diable, je parle à vous qui êtes là, les humains, mais ce message, cette parole s'adresse aussi à ces esprits-là, à ces entités-là. Qu'elles sachent, peu importe tout ce qu'ils vont faire, les assauts qu'ils vont faire sur l'église de Jésus, ils ne pourront pas la détruire. Tout ce que l'ennemi, les magiciens, les sorciers, les marabouts réunis pourront faire contre cette église ADV, ils échoueront au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Ils échoueront. Répète encore plus fort. Ils échoueront. Parce que Jésus n'a pas encore fini de bâtir son église. Peut-être que s'il avait fini, vous pouvez essayer. Mais même si vous essayez, c'est sur le roc. Mais lui n'a pas fini. Parce qu'il s'appelle Alpha et... Ça veut dire que quand il commence quelque chose, c'est obligé, il doit finir. S'il ne finit pas, c'est qu'il n'est plus Dieu.
Alors que nous chantons qu'il est l'unique. Il est le créateur. Donc ça veut dire tout ce que le diable peut faire contre l'Église de Jésus dans le monde, contre l'Église ADV, contre ta vie parce que tu es l'Église, le diable, il ne pourra pas te détruire. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est son travail. Chacun fait son job. Il fait son travail et nous aussi on fait notre travail. Mais la finalité, il ne pourra pas nous vaincre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Écoute la suite. Et les portes du séjour des morts. Tu lis ce verset, mais que l'Esprit de Dieu puisse faire retentir cette voix en toi pour que tu comprennes la portée de cette parole. Quand Jésus déclarait cela, il était dans le territoire qu'on appelle Césarée de Philippe. Mais cette parole-là était en train de retentir. Cette voix-là allait dans toutes les extrémités de la terre, dans toutes les dimensions spirituelles, pour que toutes ces entités-là sachent qu'aucune puissance ne peut détruire son église. Parce que l'église est son corps. Alors que lui, il ne peut pas être détruit. Comment on peut détruire l'église? Je ne parle pas du bâtiment. Ce bâtiment, on peut le détruire. Ça peut s'écrouler. Je parle de ta vie. De toi qui es en Christ. Je parle de cette assemblée qui est composée des hommes et des femmes qui ont Dieu, qui ont Christ en eux. La Bible dit ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Aïe! Regarde le niveau de protection. Donc ta vie, on la prend. On va la cacher. D'abord, quand on cache, ça veut dire que tu deviens inaccessible. Maintenant, c'est caché avec Christ. Christ, d'abord, lui-même, il est indestructible. Mais tu es avec lui. Maintenant, on vous prend, toi et Christ. On vous amène en Dieu. Ah! Ce Dieu-là qui est un feu dévorant. Et qui va aller entrer en Dieu pour prendre ta vie, sortir de là et te détruire. Qui commence par détruire Christ. Et qui commence à oser s'approcher du feu dévorant. Aïe. Oh my God. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. C'est déjà une garantie. C'est déjà une assurance que Jésus donne concernant son Église. Et ça montre même, voilà pourquoi, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être étonné par tout ce qui arrive. Si tu sens que dans ta vie, il y a des combats, mais il faut bénir Dieu. C'est le signe que tu appartiens à Christ. Toi qui es enfant de Dieu, ta vie est toujours calme, là, rose. Est-ce que tu es sûr que tu marches avec Christ? Parce que si tu es avec Christ, ce sont les puissances des ténèbres qui viendront s'acharner sur toi. Si une église a Christ en elle, cette église-là sera toujours combattue. Mais la finalité, c'est que ces puissances-là ne pourront jamais détruire cette église-là. Jamais. Pendant que je parle là, en même temps, je suis en train de faire un travail dans le spirituel. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc Jésus montre déjà. Là, il n'a pas encore bâti l'église et il dit, je bâtirai. Et il montre déjà que l'église que moi je vais bâtir, cette église-là sera combattue par les portes du séjour des morts. Mais malgré ce combat-là, ils ne pourront jamais vaincre cette église. Parce que je la bâtis sur le roc. Voilà pourquoi quelque part il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te combattront pas. Et ils ne te vaincront pas. Merci. Vous êtes vraiment attentifs. Ils ne te vaincront pas. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Regarde là où Jésus a mis l'église. Il n'a pas dit, je bâtirai mon église
et les démons ne la vaincront pas. Non, les démons sont à un niveau plus bas. Il n'a pas dit les sorciers ne la vaincront pas. Les sorciers sont à un niveau plus bas. Toi qui as souvent peur des sorciers, c'est le niveau le plus bas. Jésus n'a pas même dit que les principautés, les dominations, les autorités ne la vaincront pas. Non. Jésus n'a même pas dit que Satan ne la détruira pas. Non. Je sais qu'il n'aime pas ce que je suis en train de dire, mais je vais le dire. Parce que Satan lui-même, celui qui terrorise le monde, lui-même a été vaincu par l'entité qu'on appelle la mort. Il était Lucifer. Il est devenu Satan parce que la mort l'a pris. Dans lui-même, il n'est pas le top numéro 1. Parce que lui-même, il connaît la mort. Il est déjà mort, spirituellement séparé de Dieu. La mort domine sur Satan. Maintenant, Jésus, il dit, l'église que moi je bâtis, le sommet dans le monde des ténèbres ne pourra même pas détruire cela. Même pas les sorciers, les petits démons, non. Il va au sommet. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, Satan lui-même a été vaincu par la mort. Et la Bible dit, Paul il dit dans 1 Corinthiens, que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu. C'est même pas Satan. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, on prendra Satan, la bête, le faux prophète, on les jettera dans les temps de feu. Ensuite, on prendra la mort. Parce que la mort, c'est une entité, c'est un esprit. On prendra la mort et le séjour des morts, on les mettra dans les temps de feu. Maintenant, Jésus dit, le top de top, dans le monde des ténèbres, ne pourront même pas détruire l'église que je suis en train de bâtir. Si cette entité-là, qu'on appelle le séjour des morts, qui a englouti même Satan, qui reçoit même la mort, ne peut pas détruire l'église, est-ce qu'un marabout, un sorcier peut détruire l'église? Il se cherche des problèmes lui-même s'il ne se répand pas. Voilà pourquoi Jésus a dit à Paul, Paul, arrête ce que tu fais. Arrête. Arrête de combattre l'église. Arrête. Tu es en train de jouer contre les aiguillons. Ça va te piquer. Arrête. Dis-leur, arrêtez. 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 Nous voulons prier. Sur base de cette parole, que toutes les puissances de la mort, toutes les puissances des ténèbres qui sont en train de combattre l'église, quand tu pries cela, comme j'ai dit, tu es en train de prier pour l'église, corps du Christ, pour ADV, pour toi-même. Ces puissances-là ne pourront pas te détruire.